Nous sommes toujours dans notre sous-thème qui est intitulé « Il y a encore de la place ». Amen. Il y a encore de la place. Nous prenons le même texte que nous avions lu dimanche passé, Luc chapitre 14, du verset 22 au verset 23. Luc chapitre 14, du verset 22 au verset 23, nous lisons. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les rues et le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Amen. Nous prenons un autre texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Et puis nous allons prendre 22 à 23. J'aimerais que tu sois attentif ce matin et tu regardes à ton voisin s'il a une Bible. S'il n'a pas une Bible, tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Vends tes chaussures et achète la Bible. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, et puis nous prenons le verset 22 et 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 22 à 23. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Et nous prenons Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1er et le verset 16. Nous lisons, « Car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du grec. Car je ne point honte de l'évangile. » Oh, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Amen. Et nous prenons Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Nous lisons, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Amen. Et nous rentrons dans 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. 1 Corinthiens 3, verset combien? 6 et 7. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ah, ça, il faut le souligner. C'est Dieu qui fait croître. On va comprendre cela ce matin.
Et en fin de compte, nous prenons Galates, chapitre 6, du verset 7 à 9. Galates chapitre combien? Galates chapitre combien? J'aimerais que nous puissions participer. Galates combien? Verset 7 à 9. Nous lisons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, sois attentif. Le message que j'aimerais vous communiquer ce matin, avant de vous le communiquer, l'Esprit m'a enseigné moi-même à les comprendre. Amen. Et donc, ce que je suis en train de te communiquer, j'ai pris du temps pour les comprendre. Et je crois que toi aussi, tu vas comprendre. Amen. Nous avions dit dimanche passé, nous sommes dans une année d'évangélisation agressive. Le monde nous agresse et nous aussi, nous devons l'agresser. Amen. Amen. Tout le temps, partout où nous pouvons passer, quelque part, tu es agressé. Si ce n'est pas par les images, c'est ce que tu es en train de voir autour de toi, tu subis des choses. Je veux vous dire ce matin en passant, vous savez qu'il y a des gens, ou même des jeunes gens, qui ne pouvaient pas se détruire. Mais à cause, soit de l'environnement, soit de mauvaises fréquentations, soit il a vu quelque chose qui est passé sous ses yeux, ça l'a captivé et la personne s'est dit, j'aimerais un peu imiter ça. Si tu n'avais pas vu cela, peut-être tu ne pouvais pas être tel que tu es. Mais parce que quelque part, on t'avait agressé, on t'avait attaqué et on t'a atteint, tu te retrouves en train de faire des choses parce que tu les avais vus faire quelqu'un d'autre. Mais si on te pose des questions, pourquoi tu te retrouves en train de faire cela, il y a des fois même tu n'as pas de réponse. Mais quelque part parce que soit c'est un ami, soit c'est une personne que tu considérais et tu as vu cette personne en train de faire telle ou telle chose et ça t'a impacté. Or, mes frères, moi et toi, nous avons une bonne nouvelle. Amen. Si, par cette bonne nouvelle, nous pouvons aussi agresser des gens afin qu'ils s'adhèrent à cette bonne nouvelle. C'est la volonté de Dieu pour toi. Cette année, Dieu veut que tu puisses agresser le monde pour que le monde se tourne à Dieu. Dimanche passé, nous avions vu le comment y parvenir. Nous avions souligné combien de choses? 2 choses. La première des choses nous avons vu, il fallait quoi? La préparation spirituelle. Nous sommes dans un travail spirituel, nous devons avoir des approches spirituelles. Et nous avions parlé, dimanche passé, la préparation spirituelle, c'est la dimension de quoi? De la prière en tant qu'œuvre. Et nous avions défini ce que c'est la prière en tant qu'œuvre. C'est une prière qui doit te prendre du temps. Ce n'est pas une prière d'1 minute, de 2 minutes. C'est une prière où tu es en train de bâtir des choses durables. Et nous avions dit, dans la vie,
si tu veux que ce que tu es en train de faire puisse durer, même des générations, tu dois d'abord commencer par bâtir avec quoi? Des prières. Beaucoup de prières. Pourquoi les choses de plusieurs pouvaient bien commencer et s'arrêter en cours de route? Parce qu'il n'y avait pas eu la fondation qui s'appelle les prières. Tout ce que tu dois faire, rassure-toi d'abord, avant de le faire, il faut poser de quoi? Des fondations, des prières. Et la deuxième des choses que nous avions dit, c'était que nous devons croire dans ce que nous faisons. Tout ce que tu fais avec le Seigneur, tu dois croire en ça. Alors, nous avions promis qu'il y avait une autre dimension de préparation, c'était la préparation matérielle. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Comment se préparer matériellement avant d'affronter l'évangélisation agressive. Comment se préparer? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pour ce qui concerne la préparation matérielle, nous avons besoin des outils. Amen. Et je veux aujourd'hui te présenter le premier outil que même souvent tu ignores. L'outil qui va nous servir pour l'évangélisation agressive. Le premier outil, c'est toi. Dis un peu à ton voisin, tu es l'outil pour l'évangélisation agressive. Quelqu'un croyait que c'était quelque chose d'autre, mais c'est toi. Tu es l'outil. Mes frères, écoutez-moi bien, je vous ai dit au début que ce que je vous donne, l'Esprit m'a enseigné. Vous savez, quand Dieu a voulu libérer son peuple de l'Égypte, il s'est servi d'un outil qui s'appelle Moïse. Un instrument. Dieu a pris soin de travailler cet instrument, de le mettre au point afin que cet homme puisse s'élever et libérer le peuple de Dieu. Il fut un temps où Israël était sous les jougs de Madian, sous l'esclavage. Mais Dieu a voulu libérer ce peuple. Il n'a pas cherché quelque chose d'autre. Il a cherché un outil qui s'appelait Gédéon. Il dit, tu vas aller, mais sortir ce peuple de cet esclavage. Quand il a fallu sauver l'homme, Dieu a cherché un outil qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus était Dieu depuis l'éternité. Amen. Jésus n'avait pas un corps comme les corps que nous avons ici, mais pour descendre, il a fallu à Dieu de lui former un corps. Amen. Pour que Jésus puisse descendre afin de sauver l'homme qui avait le même corps. J'aimerais te dire ce matin, ta présence sur cette terre, c'est pour une mission. Yes. Amen. La famille par laquelle tu es né, cette famille n'était qu'un moyen pour toi afin que tu atteignes la terre. Amen. Mais en réalité, pour Dieu, tu es son outil, tu es son instrument. Si quelqu'un pouvait comprendre qu'il est un instrument de Dieu, sa vie va changer. Frère, tu n'es pas venu sur cette terre
pour vivre comme tu veux. Dieu t'a préparé pour une mission. Dieu t'avait façonné pour un but. En venant sur cette terre, Dieu avait déjà préparé les œuvres que toi tu devrais accomplir. Alors, lorsqu'on ne comprend pas cela, on vivra mal. On vivra en désordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs. Tu ne connais pas la mission pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. Et tu te dis, tu es en train de vivre pour toi-même. Et même de fois, tu fais des choses et tu demandes l'aide de Dieu, afin que Dieu t'aide dans ce que tu dois faire. Mais quand Dieu te regarde, Dieu dit non. Moi, je t'ai mis sur cette terre pour telle mission. Mais toi, tu commences à prendre ta vie de ta manière et tu me demandes même de l'aide. C'est très compliqué, hein? C'est très compliqué. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu connais ta raison d'être ici sur la terre? Une question très capitale. Très capitale. Vous savez, tous, nous ne sommes pas été, Dieu ne nous a pas introduits dans ce monde pour devenir des pasteurs. Non. Il y a une mission pour toi. Là où tu peux être un envoyé de Dieu. Quelqu'un qui est en train d'accomplir quelque chose de la part de Dieu, mais tu es un ingénieur, tu es un médecin, tu es un infirmier, tu es je ne sais pas qui, mais en mission pour Dieu. Quelle est ta part de contribution sur cette terre? Vous savez, l'apôtre Paul, nous venons de lire ici, il dit, s'il doit prêcher l'évangile, c'est comme quelqu'un qui dit, je n'avais pas d'autre choix. C'est une nécessité qui m'a été imposée. Mon frère, ma soeur, si tu vis quelque part, c'est pour que quelqu'un entende par toi la voix de Dieu. Que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans ton environnement, quelque part, Dieu attend que l'évangile soit annoncé. Parce que quelqu'un doit être sauvé en passant par toi. Alléluia. Alléluia. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. D'abord, la première question, c'est que comment je dois découvrir ma mission? Parce qu'en réalité, si tu ne la découvres pas, tu vivras mal. Tu vivras en désordre, tu feras des choses que tu ne pouvais pas faire. C'est pourquoi, quand nous avions parlé de la prière en tant qu'œuvre, c'est une prière où tu passes du temps avec le Seigneur et le Seigneur va te révéler la mission que tu dois faire. La première approche, c'est le niveau de notre prière, de notre intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu prend toujours soin de nous parler de ce pourquoi nous sommes quelque part. De ce pourquoi nous vivons à tel environnement, dans une telle famille. Dieu est capable de nous révéler cela. Et quiconque veut le savoir, Dieu va le lui révéler. Vous savez, il y a une chose où beaucoup de gens, en ce qui concerne l'évangile, ils ont un premier réflexe. Qu'est-ce que je vais annoncer aux autres? Je ne connais pas les versets bibliques. Je ne suis pas pasteur. Moi, il y a d'autres qui disent même que je suis un simple frère. Il n'y a pas de simple frère. Il y a des enfants de Dieu nés de nouveau, à qui Jésus-Christ est allé à la croix pour eux.
et ils sont capables d'annoncer l'évangile. Oui. Dis à ton voisin, tu es capable. Tu es capable d'annoncer l'évangile. Quelqu'un peut t'écouter et se tourner vers Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a commencé à évangéliser, il a rencontré des personnes qui étaient simples. Et le jour où il a rencontré un monsieur qui répond au nom d'André, quand nous sommes dans Jean 1, Jésus impacte sa vie. André a écouté le message que c'est lui le Messie. André n'avait même pas un verset. Mais André est rentré chez lui, chez eux en famille. Il a trouvé son frère Pierre, qui est Simon. Il dit à Simon, Simon, j'ai rencontré le Messie. Viens, tu vas le voir. Viens, viens. C'est tout ce qu'il a fait. Je l'ai vu. Viens et tu vas le voir. Tu peux prêcher comme ça. Un monsieur Philippe, Jésus le voit, Jésus l'appelle. Philippe, viens vite. Philippe vient, c'est lui Jésus. Philippe dit, un instant, il va voir Nathanaël. Nathanaël, viens, viens, viens. J'ai rencontré un Messie. Son nom c'est Jésus. Viens, tu vas le voir. C'est comme ça que Nathanaël est devenu disciple. Juste une appellation. Quelqu'un parlait de qui? De Jésus. Et il lui a dit quoi? Viens et tu vas le voir. Quand Nathanaël est venu, tu es parti de là. Pendant qu'il venait, Jésus le regarde. Il dit, pendant que je te voyais, tu étais sous l'arbre et j'ai vu en toi que tu étais une personne en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, comment tu as su toutes ces choses? C'est toi le Messie. Nathanaël est devenu des disciples. Mais l'autre n'a dit que j'ai vu, viens et vois, c'est tout. Il n'a pas donné Matthieu chapitre 10, Romains chapitre... Non, non. Il a parlé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Alléluia. Alléluia. Demande un peu à ton voisin, mais pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Tu as honte de l'évangile. Et c'est à peine que tu veux même qu'on sache que tu pries. Tu ne veux pas qu'on sache trop que non, tu es enfant de Dieu. Non, en tout cas, on risque de me traiter mal. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, pour le voir avec une Bible, c'est un problème. Il a son appareil là. C'est comme s'il allait quelque part. Et puis du coup, il passe, il peut venir, il écoute la parole, et puis il a son appareil, pas de Bible, et là où il y a les païens, tu ne peux même pas l'entendre citer le nom de Jésus. On est chrétien en quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ici où on se retrouve. On s'appelle frère, sœur. Comment tu vas? Nous nous saluons. Après, dès qu'on quitte ici, il y a d'autres même, il peut même laisser sa Bible ici. Il va la retrouver les jours du culte ici. La place de la Bible n'est pas seulement ici, même là où tu évolues. Il faut que quelqu'un voie que tu as rencontré le Messie. Tu as rencontré Christ. Amen. Très important. Cette année, il faut que quelqu'un sache que tu pries. Il faut que quelqu'un sache que tu as rencontré le Christ. Il faut que quelqu'un réalise que non, quelque chose s'est passé avec toi. Alors, je vous ai parlé de l'évangélisation agressive. Comment nous allons procéder cette année? Et Dieu m'a communiqué une sagesse. C'est pourquoi je parle de l'agression. Nous devons aussi agresser les gens. Donc, j'aimerais vous donner d'abord 3 passages et on va le comprendre avec vous. Et ces 3 passages vont nous aider à comprendre ce que nous allons faire. Le premier passage, nous sommes dans Romains chapitre 1er et le verset 4. Qui peut me lire ça? J'aimerais que quelqu'un lise et quelqu'un d'autre prépare Romains chapitre 10, verset 9.
Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Qui a trouvé le premier passage où il lisait maman? Romains 1, verset 4, Jésus au nom de Jésus, est déclaré fils de Dieu. Romains 1, verset 4. Écoutez ça très bien. Que quelqu'un d'autre prépare. Romains 10, 9. On y va? Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, face à la résurrection de notre mémoire, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Qui est déclaré fils de Dieu? C'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est qui? Est fils de Dieu. Retenez ça. Romains 10, 9. Oui, Eliezer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ c'est qui? Le Seigneur est sauvé. Et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Lisez-nous encore 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Jean 4, 15. Oui, tu peux aller. On y va. C'est lui qui déclarera publiquement que Jésus Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et lui en Dieu. C'est ça être sauvé. Amen. Lorsqu'on déclare, on confesse que Jésus-Christ est qui? Est Fils de Dieu. Dieu vient pour habiter en toi. Et toi, tu deviens en qui? En Dieu. Et le Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui fait son entrée en toi. Donc tout celui qui est sauvé, c'est cette personne qui a déclaré que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et Dieu est entré en lui et lui en Dieu. Cette personne a cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et cette personne est comment? Il est sauvé. Alors, nous allons comprendre une chose. J'ai ce pamphlet ici. Avec ce pamphlet, nous allons faire l'évangélisation agressive. Je vous ai dit dans mon introduction que beaucoup de gens pouvaient se perdre à cause de ce qu'ils avaient vu, entendu, écouté. Si ça ne pouvait pas passer sous tes yeux, tu n'allais pas être peut-être ce que tu es devenu aujourd'hui parce que quelque part, tu as été mal informé, quelque part, tu as vu des choses et il ne fallait pas que tu puisses le voir. Alors, ce pamphlet ici, nous allons aussi les amener à ce que les gens les voient de force. Vous avez compris? Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis des paroles ici où j'amène des gens à lire qu'ils croient en Jésus et ils acceptent de croire en lui et en même temps ils sont sauvés. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est un texte que moi-même j'ai conçu avec les passages bibliques qui montrent que celui qui croit en Jésus, il est comment? Il est sauvé. Et parce qu'il est sauvé, Dieu entre en lui et lui en Dieu. Et cette personne va lire ça. Il lit pour lui ou il est en train d'accepter ce qu'il est en train de lire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Frère, tu as le pamphlet en question. Donnez chaque pamphlet à quelqu'un. Aujourd'hui, je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis en train d'expliquer pour que nous puissions nous comprendre. Donnez à chacun un pamphlet, nous allons le comprendre. On nous a fait avaler des choses parce que nous les avons vues. Tu vas voir une image, cette image-là ne te quitte pas. Tu vas commencer à dormir avec parce que tu as vu, parce que tu as lu, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous avons, qu'est-ce que tu as lu, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous avons, quelqu'un va le lire, ça ne va pas le quitter. Et tu comprendras
que c'est une sémence que nous voulons planter. Je vais vous expliquer par la suite. Nous allons continuer. Prenez, que chacun prenne ça. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Aujourd'hui, cette année, tu vas évangéliser. Dis à ton voisin, cette année, tu vas évangéliser. D'abord, moi, je commence par t'agresser. C'est moi qui t'agresse ici. Je suis en train de t'amener à poser des actes que tu... Ok, correct. Chacun a ça? Alors, quelqu'un, Eliezer va nous lire la partie de l'évangéliste. Crois-tu que Jésus-Christ est fils de Dieu? Oui, je le crois. Parce que tu le crois, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Toutes mes félicitations. Amen. Amen. Donc, ce pamphlet, dès que tu donnes à quelqu'un, cette personne, il va lire ce message où on lui pose la question et en même temps, on lui donne la réponse que lui a acceptée. N'est-ce pas? Et parce que lui a accepté, on le déclare, il est déjà qui? Il est comment? Sauvé. Et on les félicite. On comprend ça? Oui. Et ce message va l'atteindre. Et il y a une déclaration maintenant de foi qui est là. Père éternel, merci de me compter parmi tes enfants bien-aimés et sauvés. Merci de faire de moi un fils de ton royaume céleste en Jésus-Christ. Amen. C'est la personne qui est en train de lire, cette personne à qui tu as donné ce pamphlet. Donc ce message devient son message. Ce que cette personne a lu, cette personne a accepté, cette personne est en Christ. Alors, maintenant je vous ai donné un passage de Galates, chapitre combien? 6, le verset 7 à 9. Suivez-moi très bien, tu vas comprendre quelque chose. Ça, ce n'était qu'une partie pratique, mais écoutez-moi très bien. Si tu me suis aujourd'hui, cette église va changer. Et tu vas produire beaucoup de fruits. Et Dieu va visiter ta vie. Dans Galates, on nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout celui qui aura, tout ce que tu auras à s'aimer, tu vas faire quoi? Tu vas les moissonner. Vous savez que la vie que nous menons, nous sommes en train de s'aimer. Tout ce que tu fais, tu es en train de s'aimer. Tu peux s'aimer en parole. Tu peux s'aimer en acte. Tu peux s'aimer dans tout ce que tu fais. Et celui qui a s'aimé, il finira par faire quoi? Moissonner. À chaque sémence correspondra toujours une moisson. C'est la loi de la semaille et de la moisson, selon Genèse chapitre 8, verset 22. Depuis que la terre est terre, la loi de la semaille et de la moisson existe toujours. Il y a toujours le temps où c'est l'hiver, il y a toujours le temps où c'est l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. C'est une loi depuis la fondation du monde. Et dans tout ce que nous faisons, nous s'aimons quelque part. Alors, mes frères, la Bible nous dit, celui qui sème pour l'esprit va récolter par l'esprit la vie éternelle. Et ne nous lassons pas à faire le bien. Parce que si tu ne te lâches pas, tu vas récolter au temps convenable. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'évangélisation? Toi, quand tu parles à quelqu'un, c'est une sémence que tu donnes. Tu as mis une sémence dans la personne. Parce que tu as mis la sémence, la loi de la moisson va se reproduire. Suivez-moi très bien.
L'évangélisation, ce n'est pas que j'ai évangélisé tel et c'est lui qui va venir. Non, ce n'est pas ça. Toi, tu as seulement fait quoi? Évangéliser. Tu as fait quoi? Tu as sémé. Maintenant, quand tu as sémé, la moisson ou la récolte, ce n'est pas toi. Celui qui va booster la moisson, c'est qui? C'est Dieu. Mais toi, tu n'as fait que s'aimer. Tu as pris une graine, tu as planté. Où que tu sois. Maintenant, quand le principe de sémaille et de moisson est en train de se reproduire, tu vas voir le fruit. Toi, tu peux évangéliser même à Montréal. Tu vas évangéliser 10 personnes. Un jour arrivera, tu peux voir 20 personnes venir ici. Parce que toi, tu as fait la loi de la sémaille. Tu as sémé, mais Dieu, lui, c'est lui qui fera croître. C'est lui qui va maintenant amener les résultats. Mais ce principe-là, s'il n'existe pas, il n'y aura pas la moisson. Alors, quelqu'un qui comprend, il fera en sorte que lui est en train de faire sa part. Tu fais ta part et Dieu fera la sienne. Au temps convenable, Dieu va faire sa part. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, la croissance d'une église, suivez-moi très bien, c'est un mystère. Le mystère de quoi? De la sémaille et de la moisson. Parce que tout ce que tu fais, tu es en train de faire quoi? De s'aimer. Si tu sèmes dans l'évangélisation, il y aura une moisson dans l'évangélisation. C'est qu'il y aura des âmes qui viendront. Parce que le principe est à jour. Et ça va marcher comme ça. Et plus tu le feras, plus Dieu multipliera. Dieu accomplira. Et toi maintenant, tu seras celui qui va commencer à récolter beaucoup de fruits. Dieu est dans ses principes. Lorsque nous respectons les principes de Dieu, nous mettons Dieu en action. La part de l'homme doit être faite pour que la part de Dieu puisse se déclencher. C'est pourquoi dans cette matière d'évangéliser, mes frères, mes soeurs, si nous nous impliquons, où tu te dis, partout où tu es en mission, tu es en train d'amener quelque chose de la part de Dieu. Qu'on ne t'écoute pas, tu es en train de faire quoi? De s'aimer. Les gens peuvent te refuser, ils peuvent refuser d'écouter, mais tel que c'est comme ça que par le Saint-Esprit, il nous a donné cette sagesse. Si quelqu'un lit le message que je vous ai donné là, nous l'avons fait accepter de force. Amen. De force, il a dit, je crois. De force, il a dit, j'accepte. De force, on l'a félicité. Et puis, on l'a amené à faire la déclaration. Alors, ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à les matérialiser. Ah oui. De la même manière que quand toi, tu tombes sur un article, on t'impose sur Internet, tu commences à lire l'article, et l'article te prend, puis l'article commence à rester en toi, dans tes pensées, et tu te retrouves, tu peux même penser à ça. C'est comme ça que ça va se faire. Ça va se faire comme ça. Je vous avais dit un jour, il y a déjà, tu tombes sur une image qui est malsaine, tu fais 3 jours de repentance, frère, parce que l'image est en train toujours de rentrer en toi. Oh, tu as vu seulement un jour, ces papiers ici, quelqu'un qui va le voir, il va rêver de ça. Il va rêver de ça. Et ces paroles-là vont l'attaquer. Et pendant que toi tu es en train de faire ces choses-là, Dieu lui se chargera pour commencer à amener la moisson. Amener la moisson. Amener la moisson. Donc fais tout, frère, pour que quelqu'un puisse lire. C'est ça la mission qu'on te donne. On t'a facilité la tâche. Hein? Juste amener quelqu'un à lire. Bonjour frère, bonjour. Oui, est-ce que tu peux me donner quelques minutes? Tu peux lire ça? La personne prend. Commence à lire, c'est lui. Ou à qui on est tenté d'amener à accepter, à qui on est tenté d'amener de dire oui. Puis,
Mais tu as déjà accepté. La semence est déjà entrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et nous verrons les fruits qui vont abonder. Quant aux fruits, c'est Dieu qui va se charger. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un enfant? L'enfant est là. Même les parents de l'enfant, ils font nourrir l'enfant tout le jour. Est-ce que tu as déjà vu, toi, parent, comment est-ce que l'aîné devient de plus en plus gros? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant est en train de grandir, on constate la croissance. Mais la part des parents, c'était quoi? Nourrir l'enfant. Nourrir l'enfant. Nourrir l'enfant. Mais quant à la croissance, c'est un constat. On constate que non. L'enfant est en train de changer, l'enfant est en train de grandir, mais la participation des parents, c'était l'alimentation. Mais la croissance, c'était la part de qui? La part de Dieu. Quand je me rappelle, j'étais enfant, je n'avais pas de mains comme ça. J'étais tout petit. J'étais en train de grandir en mangeant, puis le corps se développe. Toi aussi, ce que tu fais, c'est la sémence. Tu es en train de s'aimer. Mais quant à la croissance, c'est Dieu qui s'en occupe. Dieu va faire croître ce que toi tu as sémé. Mais si tu ne sèmes pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, on te donne de faire ta part. Quand tu feras ta part, les résultats ne peuvent que venir. Parce que c'est une loi qui a commencé depuis la fondation du monde. Genèse chapitre 8, le verset 22. Depuis que la terre est terre, la loi de la semaille et de la moisson continue à exister. Nous sommes ici, là c'est le matin et il y aura un soir, frère. C'est la loi de Dieu. Et nous allons passer ces jours, c'est la loi de Dieu. Et cette loi de la semaille, ce que nous allons faire, c'est la semence que nous allons planter. Et il y aura la moisson. C'est pourquoi je vous dis déjà, nous devons nous préparer ici à ajouter encore des chaises ici. Oui. Parce que déjà quand vous regardez là, moi quand je regarde ici, si on nous multiplie par 10, ça va aller? Non. C'est déjà un problème. Pour quelqu'un qui comprend la loi de la moisson, se prépare déjà à travailler parce qu'il sait que ça ne peut que produire le fruit. Si nous sommes venus dans ce pays, c'est pour que des gens se convertissent. Et ce n'est pas une église des Africains, c'est une église des nations. Je vous ai dit, on nous a parlé de combien de nations? 46 nations. Ce n'est pas des discours, frères. Ce sont des choses, frères. Avec ce principe ici, avec les papiers que vous avez là, ça vient du Saint-Esprit, ça va produire beaucoup de fruits. Et nous verrons des hommes et des femmes sauvés. Il va dormir chez lui, il ne voit que Jésus. Il n'entend que Jésus. Et on lui donne même, va là-bas parce qu'on doit prier pour toi. Ça c'est Dieu, ça c'est la part de Dieu. Mais nous avons notre part. C'est ça. Tu peux aller au monde, tu peux aller à l'université, avec ces pamphlets ici, tu es très sérieux, tu es serein, tu te dis que ça va produire. Je vous ai dit, votre part, c'est de croire dans ce que tu fais. Parce que cette idée-là, cette pensée, je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est seulement ici. Ma femme est demande. C'est que ça vient de Dieu. Et comme ça vient de lui, et sur ce terrain ici, les gens sont hostiles à l'évangile. Avec ça, ils ne seront pas hostiles. Ils vont lire, ils vont accepter, ou nous avons déjà accepté à leur place, pour qu'ils obéissent. Et ça va produire des résultats. Qui croit à ce travail? Oh, gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de terminer notre message. Et ce message va se terminer avec la prière. Toi qui as ce pamphlet, parce que à la fin, on va encore les distribuer parce qu'il y a quand même une bonne quantité.
chacun de nous va avoir une quantité. Toi qui as ça, tu vas plier pour ça. Cette année, mon frère, sers le Seigneur. Amen. Cette année, fais quelque chose dans le compte du royaume. Amen. Il ne faut pas seulement attendre oh, que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Toi-même d'abord, implique-toi dans le travail du Seigneur. Toi-même d'abord, sois cet évangéliste. Toi-même d'abord, tu te dis, bon, aujourd'hui là, je quitte ma maison, je veux me pointer à un arrêt de bus. Je suis en train seulement de donner ces pamphlets. Je me suis préparé pour ça, j'ai prié pour ça à la maison. Je vais cibler des personnes à tel endroit pour que ces personnes écoutent l'évangile. Et je vous ai dit, c'est une sémence. Contente-toi de faire ça. Celui qui fera croître, il est là. C'est qui? C'est Dieu. Il fera croître. Toi, tu vas donner à Orle, mais lui va bouger quelqu'un de Gatineau, il l'amène ici. C'est comme ça que Dieu travaille. Toi, tu as évangélisé à Ottawa, mais lui, il a poussé une plante à Gatineau. Mon frère, ma soeur, tu travailles à ça. Que ce soit sur des réseaux, que ce soit chez toi, dans des milieux publics, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer et donc tu mets Dieu en mouvement par rapport à la moisson. Dieu ne peut que amener la moisson. Et la volonté de Dieu est que cette année, que tu sois participant au royaume de Dieu. C'est ce que Paul pouvait dire, que ce qu'il est en train de faire, il y a une nécessité. Il s'est fait tout pour tous, pourvu que quelques personnes puissent croire au Seigneur. Si telle est ta détermination, que cette année, qu'il y ait au moins quelqu'un puisse dire, c'est par tel que j'ai connu Jésus-Christ, bien aimé, le Seigneur ne va pas te laisser. Quittons les stades de venir à l'église pour tendre nos mains devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, entrons dans les champs. Allons dans les champs. Allons trouver quelqu'un. Allons attaquer quelqu'un. Allons-y, frère. Ce que tu feras, ce que tu vas moissonner, tu vas les récolter. Amen. Tu moissonnes la vie, frère. Tu vas récolter les fruits de ce que tu as moissonné. La volonté de Dieu est que tu te mettes au travail et tu verras Dieu s'élever pour toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.